Tous les jours, c'est Made in Mayenne à 8h41, Pascal. Oui, tout à fait. Ce matin, nous sommes donc avec Hervé Martel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 53 ans. Vous avez créé il y a 12 ans MCM. Oui. MCM comme Mayenne, conception mécanique. Voilà. Votre atelier est installé à Montigny-le-Brillant. Alors, nous sommes quand même loin des univers mécaniques, des garages automobiles. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, que faites-vous exactement ? Notre prestation, c'est un bureau d'études avec un atelier de machines-outils. Donc, études et réalisations en mécanique de précision, quoi. Alors, mécanique de précision, c'est-à-dire que vous allez réaliser des pièces de A à Z. Oui, voilà. Alors, voilà. pour qui travaillez-vous ? Nos clients, sont essentiellement des équipementiers automobiles. Donc, Voilà. ce sont des pièces que vous fabriquez pour poser dans les voitures ? Non. Je rigole parce qu'en effet, on a préparé cette émission ensemble, mais l'idée, c'est de vraiment être précis pour que les auditeurs comprennent bien ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on intervient sur les unités de production. On est, consulté pour des prestations sur les moyens de production proprement dit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui fabriquent des pièces pour des voitures, les équipementiers donc, et vous intervenez sur ces fameuses machines, faire en sorte que les machines fonctionnent correctement pour réaliser ces pièces. Voilà, c'est ça. Donc c'est très spécifique à chaque produit, quoi. Un travail de précision, c'est ce que vous nous dites ? Oui. Et donc c'est aussi une entreprise qui a peut-être évolué avec le temps, puisque je le disais tout à l'heure, l'entreprise a été créée il y a 12 ans. Oui. Et au départ, donc, bureau d'études. Il y a toujours eu cet atelier ? Toujours l'atelier. C'était un support qui était intéressant. Pouvoir faire une prestation complète, ça rend le travail plus intéressant, quoi. Alors, vous êtes donc en relation directe avec les équipementiers. Oui. Comment se déroule la relation ? Parce que l'équipementier vient vous voir à une demande particulière. Vous étudiez la machine. On reçoit des consultations avec des cahiers des charges. Donc on y répond financièrement, donc bien sûr. On se pose la tête, c'est ça ? On se gratte la tête, on se dit comment on va réaliser ça ? D'abord, il faut penser à une solution. Après, on fait un chiffrage. Et puis, donc, on est retenu ou pas en fonction de la valeur que l'on estime du travail, quoi. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de pièces que vous réalisez ? On travaille en fonction de chaque équipementier. Chacun est un peu spécialisé dans des produits qui vont sous le capot moteur. Donc chaque pièce en plus est très différente l'une de l'autre. Ce que l'on fait le plus régulièrement, ce sont des outillages de soudure pour les pièces qui sont injectées plastiques. Donc elles sont assemblées et soudées entre elles. Donc nous on intervient au niveau des outillages proprement dit, quoi. Et alors la matière que vous travaillez, c'est plutôt l'acier ? Acier et aluminium, beaucoup. Et qui par la suite seront assemblés donc sur des machines alors ? Oui, voilà, c'est ça. Donc les machines, elles fonctionnent avec des automates et nous, on intègre les outillages dans les machines et puis donc après, ça tourne en production. Voilà. Travail donc de précision. Lorsqu'on vient dans l'atelier, on voit ces machines, bien entendu, sur lesquelles vous travaillez. On va continuer bien sûr à parler de votre entreprise. Je vais vous demander combien de salariés au sein de cette entreprise, et puis également on va s'intéresser à votre parcours, parce que avant de créer cette entreprise, vous étiez également dans des bureaux d'études, mais on va en reparler dans quelques instants. D'accord. Pour la suite de Made in Mayenne, il est 9h moins le quart. Elle traverse notre département de part en part. Elle irrigue nos terres et nos bois. Elle enchante nos pêcheurs et nos randonneurs. Elle, c'est la Mayenne, notre rivière. Découvrez la Mayenne, les communes qui l'abordent en suivant le chemin de halage. Du lundi au vendredi à 9h45 et 13h40. Du nord au sud, on descend la Mayenne ensemble. France Bleu présente Céline Dion, son grand retour en France dans un nouveau show à l'Accor Arena de Paris. Les 24 et 25 juin, les 28 et 29 juin. Dates supplémentaires, les 2 et 3 juillet. Place disponible dans les lieux habituels. Un événement France Bleu. En partenariat avec BFM TV, M6 et Le Parisien. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, France Bleu Mayenne. À 8h46, la suite de Made in Mayenne. Pascal, nous découvrons ce matin Mayenne Conception Mécanique. Une entreprise installée à Montigny-le-Brillant. Nous sommes avec son dirigeant, Hervé Martel, qui a créé cette entreprise il y a 12 ans. Combien de salariés, combien de personnes travaillent dans votre atelier ? Alors nous sommes 6 pour l'instant. Pour quel type de métier ?
Alors, on va dire 50% bureau d'études et donc 3 personnes voilà. dans le bureau d'études et 3 autres personnes dans l'atelier. Vous dites pour l'instant, c'est-à-dire que vous avez en projet d'embaucher ? Non, par contre, on a dégraissé un peu, mais voilà, c'est le fait de parcours professionnel de différentes personnes. L'une est partie en retraite, donc voilà, et puis une s'est installée. Donc, on était 8, là maintenant on fonctionne à 6. C'est suffisant ? Oui, finalement, pour l'instant, oui, c'est suffisant, parce que par la force des choses, on a un peu l'activité s'est réduite, peut-être, non ? Non, on a modifié notre façon de travailler. Donc ça nous a permis de nous remettre aussi en question et non, ça fonctionne bien aussi pour l'instant. Le fait que le marché de l'automobile se porte pas forcément très très bien, vous travaillez essentiellement avec des équipementiers, est-ce que ça rend plus difficile votre activité ? L'activité n'a jamais été vraiment très très facile. Par exemple, 2009, la crise de 2009, ça a été extrêmement violent, très violent. Autrement, nous, on intervient, c'est surtout lorsqu'il y a des nouveaux développements de véhicules ou alors des améliorations techniques sous le capot moteur, donc besoin de nouveaux produits. Donc à partir de là, nous, on est consultés pour réaliser des moyens d'assemblage de ces nouveaux produits. Des projets, il y a pas mal de projets quand même. Donc pour l'instant, l'activité depuis 2-3 ans est quand même relativement bonne, quoi. Et vous êtes donc plutôt optimiste alors ? Optimiste, il faut l'être un peu, quoi. Parce que mais non, on a quand même été bien échaudé 2009. Ouais. Bon, il y a toujours des crises, c'est cyclique dans l'automobile, mais 2009 a quand même été particulièrement violent, quoi. Mayenne Conception Mécanique, donc entreprise que vous avez créée il y a 12 ans. Ouais. Que faisiez-vous avant ? Moi, j'ai une formation bureau d'études, donc j'étais dessinateur, projeteur dans différents bureaux d'études, parce que moi aussi j'ai bougé pas mal. Vous connaissiez le métier quand même. Oui, il vaut mieux quand même connaître un peu son métier quand on veut se lancer, quoi. Et disons que c'est une évolution qui s'est faite sans être vraiment calculée. C'est suite à différentes expériences professionnelles, quoi. Il y a quand même eu un déclic à un moment donné. Allez, je m'installe. Oui, disons que la dernière entreprise où là je m'occupais du bureau d'études, donc il y a eu cessation d'activité. Il fallait rebondir, c'est ça ? C'est ça, il fallait rebondir. Il y avait une opportunité qui s'est créée de pouvoir s'installer, de créer l'entreprise. Donc je l'ai fait, je savais que ça allait être dur. Peut-être pas forcément aussi dur que je ne le pensais. C'est quand même pas facile alors. Non, c'est pas facile. Après, il y a quand même d'autres intervenants. Disons qu'en créant une entreprise, après, il y a tout le côté administratif. Il y a pas mal de choses nouvelles qui viennent s'intégrer. Et puis, c'est une machine quand même relativement un peu infernale, création d'entreprise. Une fois que c'est parti, l'engrenage, on a mis le doigt dans l'engrenage, on peut plus faire machine arrière, c'est parti, quoi. Surtout avec des salariés, il y a une responsabilité aussi, hein. Voilà, oui. Si on prend conscience vraiment de tout, des fois, il faut être un peu fou pour le faire. Un peu maso, non? Non, pas maso, mais un peu fou quand même. Mais c'est une bonne expérience, très bonne expérience. Hervé Martel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Avant de se séparer, on va parler de l'actualité, puisque en fin d'interview, on aime aborder les sujets dans l'air du temps avec nos invités. Et parmi les sujets dans l'air du temps, les fêtes de fin d'année, bien entendu, vous les préparez, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est l'occasion de retrouver la famille. Lorsqu'on a une famille qui est un peu... chaque personne est un petit peu aux quatre coins du pays, donc c'est vraiment l'occasion de se retrouver, de revenir un peu aux sources. Et de reprendre du temps pour soi, parce que quand on est chef d'entreprise aussi, on court, et les fêtes de fin d'année, c'est peut-être l'occasion de se poser, comme vous l'avez dit, en famille alors. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une façon de se ressourcer qui est très agréable, donc il faut en profiter, ça dure très très peu de temps et il faut en profiter pleinement. Hervé Martel, on va donc vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Également. Vous étiez notre dernier invité de Made in Mayenne pour cette année 2015. Je vous remercie d'être venu dans nos studios. Merci. Et puis à très bientôt sur France Bleu Mayenne. Pourquoi pas, merci bien. Et retrouvez Made in Mayenne sur notre site francebleu.fr.